synthétique qu'on annonce quand même particulier aussi, qui est assez dur, qui sèche assez vite notamment, donc pas forcément... On peut pas vraiment se concentrer et comparer cela avec celui apparemment de Saint-Tron, avec une première possibilité, le premier poteau surtout, un ballon qui n'avait l'air de rien, et finalement le premier danger vient d'Anderlecht après 2 minutes 20 à peine. Ouais, c'est Sican qui frappe sans que personne s'y attende finalement, avec un coup de pied intérieur du pied qui va rebondir et aller toucher le poteau. Nouvelle situation intéressante avec ce coup franc assez bien placé. C'est parti et c'est dedans! Et c'est dedans! La magnifique finition et l'excellent début de match d'Anderlecht. 0-1, ça ne pouvait pas mieux commencer. C'est l'homme en forme de la préparation qui confirme dans le premier match officiel des Mauves. Quel coup franc, et vous l'avez dit, hein, il était en confiance, on l'avait dit, il avait marqué contre la Z notamment d'une superbe frappe. C'est pour ça qu'on avait cru que c'était lui déjà à la base de ce poteau. Mais là, ce coup franc est magistral. Phase arrêtée pour Amarby, elle est intéressante, et le sauvetage de Kozmans. Il y a un superbe coup franc, il y a un superbe arrêt ensuite. La réaction elle est déjà là pour Amarby. Possibilité peut-être à venir dans la surface avec ce centre. Oh, il est pas mal ce centre, et le ballon repoussé par Kozmans, c'est pas terminé, avec la tête complètement manquée de Marcus Karlsson. Jed. Ah, il a vu l'appel, il était pas mal fait de Skoglund qui s'est projeté avec le geste manqué de Paulos Abraham. On parlait justement de ce manque d'efficacité, de réalisme d'Amarby dans le dernier tiers. Ouais. Ça se confirme encore une fois parce que ça c'est leur meilleure action de plein jeu. Onyas qui est pris à l'intérieur. Kana. Oh, c'est bien fait avec Mamar. Je ne sais pas s'il y avait une position de hors-jeu ou pas. Ali Mamar peut-être pour le deuxième. Et l'intervention d'Anne, le drapeau qui ne s'est pas levé. Énorme occasion pour Anderlecht. Oui, parce qu'il avait le temps éventuellement de se mettre sur son pied gauche, son mauvais pied certes, mais de s'ouvrir du coup tout l'angle. Ici, il a décidé de rester dans son dernier contrôle sur son pied droit. Ça lui a fermé un petit peu l'angle, mais quel ballon de Kana. L'horloge tourne, peut-être pas assez vite. Et c'est pas le moment de calculer parce que ça par contre c'est un bon ballon. Et bien quand le retour ou pas, quand même. Hein. Parce que quand l'espace est là, la défense réagit même quand ça semble trop tard. Ndiaye a la retombée du ballon pour tout de suite le remettre dans l'axe où Sican n'arrive pas à passer. Le contrôle était difficile et là par contre... Attention Saliba. Ouais. Ça par contre c'est l'énorme tuile. Nathan Saliba exclu. Et quand on voit ces 77 minutes de jeu, quand on connaît son importance... Il est en retard. Personne, ça c'est pas mal fait par contre. La possibilité centrée, elle est là, le tir il est là aussi, il est contré, la deuxième chance. Et finalement le but qui tombe pour Amarby. Adjei monté au jeu il y a quelques instants. Voilà sa première touche de balle. Amarby qui a eu des espaces et qui pour une fois réussit un centre et du coup ça donne but. Ouais, c'est l'action de trop avec un Biancone qui est sorti de position très loin sur le côté, qui a laissé de l'espace dans le rectangle. Regardez là, Biancone sort et laisse l'espace. Il n'y a pas suffisamment de monde qui anticipe ce ballon en retrait parce qu'ils sont 3 contre 1 là dans le petit rectangle. Et là, il n'y avait plus qu'à la mettre au fond ensuite sur le deuxième ballon pour Adjei. Pas de Kalodji, pas de Ambrose pour être à la réception de ce centre en retrait.